Bonjour les Sagittaires, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'avril 2025. Là j'en suis à mon dernier signe, il n'y a plus rien. Ok, bon alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que des messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait mieux coller votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok. On est parti à la coupe, on va aller voir la coupe. On a ici le monde subtil et entreprendre. Vous avez entrepris un éveil spirituel ici. On est en plein éveil ici. Voilà, pour certains. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a certains qui sont dans un éveil spirituel ici. Allez, on est parti sur le tirage à 9 cartes. On a sur cette première rangée l'analyse de la situation et les probabilités. Ok. Ici, il y a des choses qui tournent en rond. Alors, je vais parler d'abord du professionnel. On voit ici qu'il y a des choses qui tournent en rond ici dans votre vie, ou ça peut aussi, c'est comme une stagnation, hein, mais ça peut aussi représenter votre état psychologique. Il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête, trop même, trop en rond. Avec ces deux roses ici, il y a une rose rouge et une rose blanche. C'est comme si on hésitait entre deux situations pour sortir justement de ce cercle. Ça pourrait représenter justement, si vous avez l'impression de stagner au niveau de votre travail, peut-être qu'on vous a fait une proposition de quelque chose de plus alléchant pour vous. Ça peut représenter justement cette rose rouge, la passion, hein, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous passionner davantage que ce que vous faites là actuellement. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un certain équilibre, peut-être financier, hein, peut-être, ou alors un équilibre, psychologique ici. On voit que, avec cette carte de la santé, que vous pourriez travailler dans le milieu médical, ou que, justement, le fait que ça tourne en rond au niveau de votre cerveau ici, ça peut justement vous amener un certain stress, un certain mal-être. Voilà. Ok. Je continue avec la deuxième rangée qui est ici les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes ici. Alors ici, on vous demande avec cette carte de vous battre intérieurement ici contre certaines pensées limitantes, hein. Le fait de ne pas être capable de faire quelque chose. Ici ça tourne, si jamais justement on vous propose un nouveau travail, vous n'osez pas ici passer le pas parce que vous avez des pensées limitantes ici, hein, qui vous empêche d'avancer. Vous avez des pensées qui vous empêchent d'avancer ici. On a ici la résilience. Pourtant, vous êtes capable en fait de passer les difficultés, hein. Vous êtes capable, mais vous bloquez pour l'instant parce que vous avez justement ces pensées ici qui limitent votre avancée, hein. Avec cette carte, ici, ça peut représenter justement les potentiels à acquérir, c'est justement de dépasser vos peurs et d'y aller, hein. On voit que ce personnage ici est largement décidé à y aller, hein. Mais ici, on le voit ici en capacité à acquérir, c'est ce qu'on vous demande avec cette carte, hein, de justement dépasser vos peurs pour avancer. Ok, on a ici la prise de responsabilité. Et ici, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois, hein. Alors, ok. On a ici, donc, on vous demande, vous allez prendre la responsabilité de partir. Vous allez les dépasser, ces peurs. Vous allez prendre la responsabilité d'activer, en fait, cet élan, ici, hein. C'est comme si on appuyait sur le bouton on, ici, tout d'un coup. Parce qu'il semblerait ici que vous allez peut-être quand même rejeter certaines choses ici. Vous rejetez un travail qui est de toute façon, avec ces fleurs qui tombent sur vous, ça fait pas mal les fleurs, hein. Le travail que vous avez, oui, il est confortable, on ne vous demande pas trop, voilà. Ici, on est assis sur une certaine facilité. C'est ce qui tombe ici sur vos épaules. On va aller ici, avec des difficultés, se mettre... c'est comme si on se mettait, entre guillemets, en danger. C'est comme si on sortait d'une certaine zone de confort. Donc les difficultés ici, c'est pas quelque chose de très négatif, c'est parce que ça va vous demander à vous de sortir d'une certaine zone de confort, de prendre cette responsabilité ici, de passer, d'avoir l'élan de partir, en fait. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous passionne, hein, vous hésitez à y aller, hein. Ok, bon, on va aller voir avec le Normand. Hop. Ah bah regardez, on voit ici un nouveau départ avec ces cigognes. C'est une nouvelle naissance, hein, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc moi je vois la rose rouge ici, c'est quelque chose qui serait plus passionnant pour vous. Ma chaise elle roule de trop là.
Alors, quelque chose de plus passionnant. Allez, on va aller voir sur l'équilibre. Il y a 2 cartes qui tombent, on va les prendre. Hein. Voilà. Cette montagne représente une élévation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vous élever dans votre situation ici. Hein. On voit avec cette lune, justement, que vous allez vous regarder en face, hein, que vous allez prendre de la hauteur, regarder qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans votre vie, et justement prendre le parti peut-être de prendre votre courage à deux mains et de dire bon, c'est bon, j'en ai marre ici, je fais rien, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. Voilà. Donc ça peut concerner le milieu médical si vous travaillez dans le milieu médical. On s'ennuie pas dans le milieu médical. Hein. Je sais pas ce que je voulais dire, hein, mais il y a quelque chose qui fait que si vous travaillez dans le milieu médical, vous voulez retrouver un certain équilibre, peut-être un équilibre professionnel, un équilibre d'avoir des horaires normaux. Voilà, il y a quelque chose, vous voulez équilibrer quelque chose ici au niveau de votre travail. Peut-être vous mettre à votre compte, hein, par exemple dans le libéral, hein, pour justement retrouver un certain équilibre dans votre vie familiale. Ok. Ici, la lune, c'est regarder les choses en face. Hein. Vous allez regarder, vous allez vous faire une introspection ici. Ok, bon, regardez. On a ici le gardien du foyer avec ce chien, c'est une certaine fidélité à quelque chose. Vous êtes fidèle à vos valeurs, hein. Travailler dans le médical, c'est avoir certaines valeurs, hein. Vous êtes fidèle à vos valeurs, donc vous allez peut-être continuer dans la même profession, mais d'une autre façon. On voit ici le combat, c'est aussi cette maison, justement, partir au combat, aller, ici, c'est cette personne qui prend l'arme, hein, en fait, en étant dans le négatif, ici, c'est comme si l'idée elle germe, hein, l'idée elle est là, hein, cette petite maison justement c'est plus une petite structure, c'est une petite structure, c'est plus une grande structure. Donc si je parle du médical ici, si vous travaillez dans le médical, c'est justement l'envie de vous mettre en libéral dans quelque chose de plus petit ici. Ça peut aussi représenter, si vous n'êtes pas dans le médical, hein, justement une certaine colère, vous vous battez contre une certaine colère, quelque chose qui s'est passé au travail qui fait que vous êtes en colère, peut-être même tout simplement contre vous, vous vous battez contre quelque chose, c'est vous vous battez contre vous-même en fait. Ici avec ce serpent et cette résilience, c'est justement la guérison sur quelque chose. La guérison sur... c'est la résilience, c'est le fait d'avancer malgré des difficultés. C'est aussi une attitude qu'on vous demande à adopter ici, d'être résilient justement pour aller vers autre chose. Le serpent il fait sa mue, le serpent il fait sa mue, il laisse sa peau derrière, hein. C'est comme s'il laissait un travail derrière ici. Avec dépasser ses peurs, on a 2 cartes encore. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi, on tourne le dos à quelque chose ici. Hein. Le fait de dépasser ses peurs, regardez, on a 2 personnages dos à dos, ça peut être deux situations qui sont dos à dos. On tourne le dos à quelque chose, ok. Ici, on voit le personnage qui, justement, c'est comme s'il faisait un pas d'une chose à l'autre ici, ok. Et on va ici voir, on va aller vers quelque chose qui nous tient à cœur ici. Alors sur la prise de responsabilité, qui est donc l'évolution, donc vous allez prendre la responsabilité, hein, de vos actes ici, hein, de ce que vous allez faire. Peut-être donc de démissionner d'un endroit pour partir, je disais, en libéral ici, ou peut-être même carrément aller dans l'auto-entrepreneuriat pour d'autres. Hein. Alors, hop. Ah, c'est bon. On a ici, voilà, on coupe avec cette prise de responsabilité. Est-ce que vous avez un poste à responsabilité dans une entreprise? Et on va couper avec ça. C'est peut-être trop lourd à porter pour vous, en fait. Ou ici, vous allez prendre la responsabilité justement de couper avec un ancien travail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on va t'éclairer, hein, sur une certaine forme de rejet ici. Vous allez peut-être rejeter des propositions avant. Hein, et justement, ça fait son petit bonhomme de chemin. On voit ici le stress face aux difficultés. Vous avez peur?
On a aussi l'action ici avec l'homme. Mais vous avez peur des difficultés que ça va engranger en partant. Toutes des choses à mettre en place, peur de ne pas y arriver, peur que ça ne, que ça ne fonctionne pas. De regretter votre choix. Voilà, on a ce stress ici face aux difficultés de prendre justement la responsabilité d'un autre travail ici. On va voir ici avec le Béline. Il y a un peu trop de cartes. Ah ben, une carte qui s'est retournée. On a ici les présents. Il y a un cadeau. Vous allez en fait vous faire le cadeau. Ici on a 10. Vous allez vous faire le cadeau de ce nouveau travail ici. C'est pour vous. Vous allez penser à vous maintenant. C'est ici. Hop, on va aller dans le bon sens. Allez. On voit le soleil, hein, on a le soleil ici avec des présents. Donc voilà, on va aller là vers quelque chose de plus lumineux. C'est ce que vous voulez de toute façon. Je vois ici la famille. Peut-être que justement, si vous travaillez dans le médical, vous avez envie d'avoir une vie plus équilibrée pour pouvoir élever vos enfants, par exemple. Hein. On voit ici l'étoile de la femme. L'étoile de la femme sur, ici, l'équilibre. Alors, l'étoile de la femme, c'est aussi l'énergie yin. C'est une prise de recul. C'est un moment de réflexion dans votre vie ici. C'est aussi une forme de retrait. Donc, vous voulez justement vous retirer de votre statut professionnel du moment ici, hein, là où vous êtes. Parce qu'ici, c'est le présent. Alors, est-ce que vous travaillez dans le milieu médical? Est-ce que ça a des répercussions ici sur votre santé? On a ici, voilà, il y a des nouvelles qui viennent à vous ici. Hein. Ok, c'est pas le cavalier, mais ici, on a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Donc, si vous avez prévu d'aller en libéral, peut-être justement en association, je parlerai ici d'infirmières par exemple qui veulent aller en libéral, souvent elles sont dans un petit cabinet à plusieurs pour partager le loyer justement du local. Et vous pouvez aussi tout à fait être en libéral chez vous. Hein. Donc c'est vous qui... Mais ça ne concerne peut-être pas l'infirmière, hein, mais bon voilà. Ça peut être dans le milieu médical, mais ça peut être aussi justement le fait que ça vous porte un coup dans la santé ici, le fait de travailler dans un endroit qui ne vous plaît pas. Ici, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on part, voilà, il y a une perte. Pour moi, le fait de partir, ça va vous apporter... parce qu'il va falloir quand même reprendre confiance en vous. Hein, il va falloir prendre conscience en vous. Prendre confiance en vous pour justement avancer dans cette nouvelle aventure ici. Et on voit ici campagne santé, on retrouve la santé ici. Hein. C'est comme si, oui, vous allez dans le libéral et que vous alliez chez les gens ici. On va en campagne. J'ai l'impression que ça concerne plus le milieu médical dans ce tirage. Soignante, infirmière, infirmier, tout ce qui est tous les postes qu'il y a dans un hôpital, par exemple. Et du coup, vous voulez sortir en fait de cet endroit pour aller plus dans quelque chose de plus enfin, j'allais dire plus humain, non, de plus proche en fait, d'avoir une autre approche de votre métier ici et de retrouver un équilibre peut-être aussi dans le familial. Hein. Allez, si on va aller, hop, il y a un coq un peu beaucoup ici. Alors, ici, sur le serpent, la résilience, qu'est-ce qu'on a? On a ici, voilà, il y a le nouveau départ qui arrive. Il y a bien un nouveau départ ici. Hein. Et voilà, on a le bateau ici qui avance sur l'eau. Pour l'instant, vous n'êtes pas, on voit ici la lune, vous n'êtes pas encore en visu en fait de ce qui va se mettre en place. Hein. Ici, vous êtes dans le présent, c'est quelque chose que vous prévoyez, quelque chose qui est en train de germer ici au niveau de votre tête. C'est pas encore visible avec cette lune, mais on y va. Hein.
Ça va avancer dans votre sens. Alors ici, on a ici un métier passion. Donc vous travaillez vraiment dans un secteur qui est passionnant. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de changer de secteur de travail, mais de travailler d'une nouvelle façon ici. Alors avec le rejet et l'éclairage ici, on a la réussite derrière. Cool. On a la réussite quand même derrière. Et on a deux cartes ici qui se sont retournées. On a ici la grâce. C'est comme si la grâce, c'est comme si vous receviez justement recevoir la grâce. Ce qui est sur votre chemin ici est béni en fait. On a ici la famille, donc ça peut représenter justement votre famille de cœur, hein, mais ça peut aussi représenter justement votre famille. C'est comme si vous preniez quelque chose à plusieurs. Ok, donc vous voyez si ça vous parle ici. Hein. Pour ce qui est de la famille, parce que là j'ai fait le professionnel. Alors, ici, ça peut représenter ici le cercle familial. Ok, ici, ces cigognes peuvent représenter justement une envie d'agrandir la famille. Hein. C'est peut-être justement en train là, parce que c'est quand même ici le présent. Donc voilà, c'est peut-être que madame attend un bébé ici, on voit une nouvelle naissance hein, ici dans la famille, ça peut représenter vous, votre famille ou dans votre entourage ici. Ici on voit les cadeaux, le présent, donc cet enfant c'est un cadeau, hein, il arrive, c'est un cadeau, ça peut représenter aussi tous les cadeaux qu'on va vous faire autour de vous ici. Il y a un certain équilibre familial ici, on voit qu'il y a une élévation, donc pour moi l'élévation je vois comme si on passait de 2 à 3, voilà. Ici, on a la lune, c'est l'introspection, c'est aussi, ça peut représenter aussi, on fait attention aux lunes pour l'accouchement. Ça peut représenter ça aussi. L'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous, madame, qui est enceinte ici. On a la santé ici. Donc ça peut bien représenter, on dit que quand on est enceinte, on n'est pas malade, mais il y a quand même une transformation ici du corps. Ok. On a ici le gardien du foyer. Donc on est quand même bien accompagné hein, dans son aventure ici. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Peut-être que justement vous êtes dans l'attente de savoir si vous êtes enceinte. Et on a une bonne nouvelle ici qui arrive à vous. Hein. Ici, ça a peut-être été un combat. Il y a peut-être eu besoin de se faire aider hein, dans cette grossesse ici. Hein. Ici, ça peut représenter aussi votre maison. On voit ici aussi, avec cette fontaine, ça représente ici les émotions. La maison, ici, elle a un toit rouge. Hein, donc ça peut représenter aussi la colère. Avec ce combat, la robe, elle est rouge. Hein, donc c'est de la colère. Il y a de la colère et des émotions. Colère, émotion. Donc c'est justement peut-être face à ce combat hein, que vous avez mené hein, jusqu'à maintenant pour justement être enceinte ici. Vol et perte, c'est comme si on vous volait vous avez pris ça comme ça, hein. Comme si on vous volait le droit d'être maman ici. Hein. On voit ici campagne santé, donc vous avez mené une campagne pour justement être enceinte. J'ai une pub ici, qui n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc c'est un combat hein, que vous avez mené ici pour aller jusqu'à ces bons résultats ici. La résilience ici, c'est vous avez adapté cet état d'être de résilience en vous disant il y a eu peut-être plusieurs échecs justement dans un accompagnement ici, hein, et à chaque fois vous avez passé l'échec. En fait, la résilience, c'est l'art de renaître de ses cendres, c'est aussi une capacité que vous avez à vous relever face aux défis. Donc, s'il y a eu des choses, justement, si ça n'avançait pas, si ça ne prenait pas, vous avez quand même pris le parti de ça marchera la prochaine fois. Vous restez positif en fait dans cette situation. Ici, le serpent représente justement le médical. Ici, pour moi, je vois l'assistanat justement pour être enceinte ici. Hein. Et on voit ici ce départ, hein, ce nouveau départ pour vous ici dans votre vie. Voilà, vous avez dépassé vos peurs, vous avez tenu bon ici. Peut-être que ça a pu vous mettre dans un état un petit peu second. Hein, un coup ça allait bien, un coup ça n'allait pas bien. Voilà, c'est normal hein, dans votre situation ici. Vous avez pu donc vous mettre une personne à dos. Mais on voit ici qu'on a jeté les armes. Voilà, on revient à de meilleurs sentiments ici. Et l'eau, ce bateau qui avance sur l'eau,
il avance. Voilà. On voit la lune, hein, on voit une deuxième fois la lune, troisième fois la lune. Voilà. La lune peut représenter justement les cycles lunaires, justement, dans une grossesse ici. Cette prise de responsabilité ici, c'est en évolution, donc c'est la responsabilité d'un enfant que je vois ici. On coupe justement avec on coupe avec un autre état, l'état de le fait d'être juste parent, ne pas avoir d'enfant, on coupe avec ça, justement, on prend ici la responsabilité, l'engagement, hein, d'élever cet enfant. Ici, on a la passion, hein. C'est quelque chose qui était pour vous, qui est pour vous quelque chose de... c'est une très grande envie, hein, chez vous, et on voit ici, hein, que ça arrive. Le rejet ici, bon, vous avez peut-être rejeté on voit ici, hein, la personne à qui vous tourniez le dos, peut-être que ça a pu mettre à mal quand même votre couple ici. On a eu quand même la bonne vision des choses, on a été éclairé, hein, et on va ici vers cette réussite, hein, de projet. Voilà, ça apporte aussi certaines difficultés parce que le fait de mettre justement ce processus en place, oui, c'est contraignant, mais il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous, c'est stressant, contraignant, hein, mais voilà, avec l'étoile de l'homme ici, on va dans l'action, on y va. On a un certain engouement ici vers ce qui arrive, une certaine agitation, donc on est prêt à mettre des choses en place. On a ici la grâce, c'est quelque chose qui est comme si c'était quelque chose de béni. On a la famille derrière, on finit avec la carte de la famille derrière. Donc si c'est votre intention ici, si on a du mal, si vous avez du mal à attendre un bébé, à être enceinte, les choses avancent, hein. Surtout ne baissez pas les bras, les choses avancent pour vous ici. Ok. Si je vais dans l'immobilier ici, alors ici le cercle, ici ça peut représenter que les choses tournent en rond ici. Ça n'avance pas, vous ne trouvez pas. Ou alors peut-être que vous êtes mal accompagné ici. On voit ici qu'il y a un nouveau départ derrière. Il y a quelque chose qui est caché. Regardez cette cigogne, elle a sa patte dans l'eau. On voit ici qu'elle a sa patte ici dans l'eau. Il y a quelque chose pour vous, hein, qui est caché encore que vous ne voyez pas, hein. Quelque chose qui sera un cadeau pour vous. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que vous allez trouver ici. Si vous voulez, c'est quelque chose, un endroit où trouver ici un certain équilibre, où pour pouvoir vous élever, donc vous élevez vous, mais élevez aussi les vôtres, hein, votre petite famille. On voit ici que de regarder les choses en face, ici avec cette lune, avec l'étoile de la féminité ici, l'étoile de la femme, de prendre du recul sur les choses. Justement, cette lune ici, les choses sont cachées encore. On ne voit pas venir les choses pour l'instant, hein. On voit ici donc de prendre du recul sur la chose, de vous maîtriser ici, et de rester calme, voilà, tout simplement. Parce que ça parle aussi de discrétion ici. Voilà, ça peut un peu vous miner quand même, hein. Ça peut un peu vous miner, hein. On a ici le gardien du foyer. Donc ce que vous voulez, vous, c'est abriter votre petite famille dans une nouvelle maison. Mais on a des nouvelles, hein, qui arrivent vers vous ici, hein. Voilà. Des nouvelles qui sont protégées parce qu'on a l'étoile filante ici, ou ça peut vous demander aussi de faire un vœu ici. Voilà, vous êtes en plein combat parce que ça n'avance pas, hein. On voit bien ici que ça tourne, vous voulez aller vers votre petite maison ici, votre appartement, ça peut représenter son appartement ici. Vol et perte, moi c'est une perte de confiance dans l'avancée des choses ici. On voit campagne santé, voilà, sortez, ne restez pas figé sur votre recherche. Parfois, justement, c'est quand on ne s'y attend pas que ça arrive. On voit ici que vous avez quand même une certaine capacité quand même d'avancer, hein, malgré les difficultés, mais c'est aussi une attitude qu'on vous demande d'avoir ici, d'être un peu résilient dans la situation. Il y a cette personne ici... il y a une guérison sur l'évolution, donc non, sur les blocages. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous ici. Cette période de mue, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une guérison sur quelque chose. Ici, on a bien ce nouveau départ qui arrive pour vous. Ici, dépassez vos peurs, peur de ne pas trouver quelque chose ici, ça a pu peut-être avoir un impact ici au niveau de votre couple. Ici, on voit ici avec ce cœur, ici avec l'eau, on voit aussi que ça peut apporter certaines émotions. Ici, avec l'évolution, avec cette prise de responsabilité, on prend la responsabilité de couper avec quelque chose ici, peut-être avec une certaine
une ferveur, hein. Vous êtes peut-être trop dans cette recherche, vous voudriez que ça aille plus vite, mais voilà, voilà, on voit bien la passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment à cœur ici. Vous avez rejeté plusieurs biens ici, peut-être même quelque chose qui aurait pu vous convenir, mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de tout beau, où il n'y a rien à faire peut-être dedans. Et il y a ici un éclairage dans la situation. C'est comme si vous pensiez que justement, peut-être qu'il faudrait peut-être revoir vos doléances à la baisse ici, hein. On voit qu'il y a une réussite sur cette réflexion qui va vous permettre d'avancer dans vos recherches, de sortir ici des difficultés et de ce qui vous ronge ici en ce moment, hein. Et on voit ici l'homme, l'action, ça peut vous représenter vous, mais aussi l'action ici. Donc c'est bon, les choses avancent. On a ici quelque chose qui est qui vous est amené, hein. C'est comme si c'était le destin qui vous l'amenait ici pour y loger ici votre petite famille. Voilà. Je vais aller maintenant dans le sentimental. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. J'ai trouvé en faisant la programmation des vidéos que c'est des vidéos longues, hein, aussi. Bon bah écoutez, là c'est pour tout, hein. Je mets tout en même temps, donc le général, le sentimental. Et je vous fais une petite carte de l'oracle 22 pour terminer. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? On a ici l'élu du cœur. Donc il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, hein. C'est l'impératrice, mais ça peut vous représenter vous, madame, hein, mais ça peut représenter une femme aussi qui rentre dans votre vie. On a ici le destin qui arrive à vous ici, hein, avec la personne qui vous est destinée. On a ici la sagesse d'avoir une certaine réflexion, hein, d'avancer vers la personne comme si c'était quelque chose d'évident ici. On commence par quelque chose de tranquillou, hein, ici avec il-même. Ici, il y a eu des blocages au niveau de votre vie, peut-être justement dû à une remise en question ici. Vous êtes remis en question, hein, c'est pour ça que personne n'arrivait ici dans votre vie. Vous avez fait un travail sur cette situation, une remise en question, un travail. On voit ici la carte du lion, ça peut représenter la personne qui va arriver dans votre vie. On parle aussi de mois d'août ici. Peut-être qu'il y a eu une rupture justement avant, d'où cette remise en question, de savoir qu'est-ce qui n'a pas été ici, hein. Ok, il y a une date ici de 3 à 6 mois, ça représente comme une longue durée. Est-ce que vous êtes célibataire depuis 3 à 6 mois ou est-ce que vous allez rencontrer la nouvelle personne d'ici 3 à 6 mois? Ok. Ici, on voit... ici, je vois le mot mystère. Mystère. C'est que cette personne, vous ne la connaissez pas encore, hein. Vous ne l'avez jamais vue encore, même de visu, même croisée dans la rue ici. On voit que justement, peut-être que l'ancienne relation, hein, c'est sur cette ligne... il y avait peut-être une emprise, hein, l'un sur l'autre ici, et ce qui vous a amené ici à une séparation, une fin de relation. Ok, mais il y a quelque chose qui avance pour vous ici. On va sortir ici des doutes, on fait vraiment une remise en question, on remet tout à plat, ce qui n'a pas été, hein, dans une ancienne relation. On retrouve un certain ancrage, le fait de s'ancrer dans ce qu'on désire maintenant, ça va nous amener une autre personne qui est peut-être complètement, totalement différente de la personne d'avant, hein. Ok. Ici, on avance avec confiance, hein. Suite à cette remise en question, on avance ici avec confiance, hein, dans une nouvelle relation, hein. Donc voilà, les choses évoluent de façon positive ici. Pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, vous êtes vraiment avec l'élu de votre cœur, hein. On voit ici la maternité aussi, donc peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place maintenant ici. On a ici le destin, donc vous étiez destiné à être ensemble ici. Vous êtes empreint de spiritualité, de sagesse, ce qui peut justement faire en sorte que votre couple... ça coule de source en fait, les choses avancent de façon naturelle. On voit ici le même, donc on a commencé peut-être, vous étiez peut-être comment dire, il y a peut-être de l'amitié déjà, hein, avec vous étiez peut-être vous vous connaissiez peut-être avant, il y a peut-être de l'amitié, vous êtes liés par un lien d'amitié au début et ça a évolué derrière. On voit ici qu'il y a toujours eu ce lien d'attachement, hein. Ok, ici, peut-être que vous avez douté des sentiments de l'autre ici, mais finalement, voilà, les choses ont avancé dans le bon sens. Il y a eu un ancrage, un travail qui a été fait pour justement avancer dans une nouvelle... de nouveaux sentiments, hein, voilà, un sentiment plus amoureux est sorti de cette
de cette rencontre ici. On a le lion ici, donc c'est peut-être l'autre, c'est aussi ce rayonnement ici que l'on voit, c'est que vous êtes un couple rayonnant. Hein. Ici, on voit séparation. Séparation. Peut-être que vous avez eu une mauvaise relation avant cette rencontre. Ça peut représenter aussi cette séparation, cette cassure, ça peut représenter justement ce lien d'avant, d'être amis, et on a cassé ça justement pour passer à un autre sentiment. Moi, je le vois plutôt comme ça. Moi, je vois un éclair, en fait. C'est comme si vous étiez passé d'un état d'amitié à un état amoureux. Ok, on voit ici de 3-6 mois, donc c'est peut-être la date à laquelle ça a commencé, du coup, cette vision des choses, mais finalement, j'ai développé d'autres sentiments pour toi que de l'amitié, voilà. On a ici, voilà, quand on sait, l'entièreté, c'est justement de se montrer, d'être franc avec l'autre personne, de l'avoir dit ici. On avait une certaine emprise justement, peut-être sur cette amitié, on avait peur d'avouer à l'autre nos sentiments, et finalement, les choses se passent bien ici. Pour les coups pour qui c'est un petit peu difficile, on voit ici que c'est de toute façon votre élu du cœur. On voit que vous étiez destinés à être ensemble ici. Pareil, hein, la spiritualité, sagesse, c'est quelque chose qui vous accompagne quand même dans votre couple ici. Voilà, vous vous aimez, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même certains sacrifices au niveau du couple. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez équilibré au niveau du couple ici. L'autre, vous ou l'autre, vous êtes en plein doute ici. Il y a de l'anxiété au niveau du couple ici. Il y a des choses, vous êtes en perpétuelle remise en question. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous remettez en question votre couple, alors que finalement, il faudra peut-être remettre en question la façon dont les choses se sont passées ici. De retrouver ici un certain ancrage, d'avoir confiance dans l'autre, en vous, mais aussi dans l'autre. Ici, il y a peut-être une cassure ici au niveau du couple. Pardon, je perds ma voix. Il y a peut-être une certaine cassure dans votre couple. Moi, je ne vois pas ici une rupture, je vois surtout une cassure au niveau du couple. Comme si il y a quelque chose qui s'était arrêté, mais vous continuez quand même. Voilà, parce que vous vous aimez. Hein. C'est comme s'il y avait une perte de confiance. Ici, on parle de confiance, de retrouver une certaine confiance dans l'autre. Ici, moi, je vois la perte de confiance dans vous, en vous ou dans l'autre ici. De 3-6 mois, donc ça peut représenter la période où ça s'est passé. On a ici le scorpion, le lion, donc ça peut représenter l'autre ici. Et ici, avec ce mot mystère, ici, justement, je vois des choses qui ont peut-être été cachées et ça vous a amené justement à avoir moins confiance dans l'autre. L'autre vous a caché des choses et vous l'avez su, et justement, vous êtes dit que mais finalement, c'est comme si j'avais été trompée, quoi. Voilà. Ça ne parle pas de tromper avec une autre personne, mais d'être trompé sur un sujet, sur quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui a été fait. Voilà. On voit ici... je vois la manipulation. La manipulation, c'est... Moi, je verrais plutôt justement ce mystère. Une emprise. L'emprise, la manipulation, c'est une emprise sur quelque chose de mystérieux. On n'arrivait pas à le sortir. Quelque chose qu'on ne veut pas sortir, on ne veut pas décevoir l'autre, ou on ne veut pas dire à l'autre ce qui s'est passé parce qu'on a peur qu'il nous voie après d'une autre façon. Voilà. Je pense que c'est plutôt une emprise là-dessus. Quelque chose qui s'est passé et vous n'avez pas osé le dire, ou ça peut appartenir à votre vie d'avant. Hein, et voilà, c'est quelque chose qui est en vous, hein, qui vous ronge à l'intérieur quand même. Hein. Vous ne l'avez pas dit à l'autre personne, mais peut-être qu'elle aurait aimé le savoir. Voilà, ça pourrait justement expliquer pourquoi il y a des désaccords au niveau du couple. Voilà, ça peut peut-être vous aider pour mettre à plat certaines choses ici. Hein. Ça peut justement être mal digéré dans une autre aventure ici, ou au niveau de la vie familiale. Peut-être que au niveau de la vie familiale, entre vos parents, il y avait des choses qui s'est passé des choses graves, et justement la personne a peur justement que ça se reproduise, ou n'a pas osé en parler vous n'avez pas osé en parler à l'autre personne, ou l'autre personne n'a pas osé vous en parler, et voilà, et ça peut impacter au niveau de votre couple à vous. Le fait d'en parler, justement, ça pourrait remettre des choses à plat et repartir. Voilà, c'est une réponse à des questions, en fait, des questions qu'on se pose. Ça peut être une réponse à des questions qu'on se pose ici. Ok, bon, alors on va aller ici sur l'oracle 22, hop, pour avoir une petite carte de motivation et d'inspiration. Et d'ailleurs, je vais sortir du coup mon petit document ici sur la numérologie, parce qu'il y a 44 cartes ici dans cet oracle.
Et il y a un chiffre à chaque fois, donc ça peut peut-être aussi vous interpeller. Alors je vais déjà faire tomber une carte de cet oracle. Un petit peu beaucoup. Allez. Alors, une petite carte, c'est bon, on a capturer les étoiles. Ok. Alors, capturer les étoiles. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller ta lumière, la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Voilà, capturer les étoiles, c'est un petit renard qui a un casque de cosmonaute sur la tête pour aller chercher une étoile, hein, qui monte à l'échelle pour aller chercher une étoile. Voilà, elle est toute mignonne cette carte, et elle porte le numéro 44. Donc je vais vous dire en numérologie ce que cette carte peut signifier. Ça peut vous amener une petite touche, et je mettrai en lien en dessous, en dessous de la vidéo, hein, voilà, je vous mettrai le lien du site où j'ai été chercher justement ces informations. Vous en avez beaucoup plus, hein. Moi je fais des petites, ça peut vous amener une piste, mais c'est vraiment bien détaillé sur ce site. C'est le site de France Minéraux, et je vous mettrai le lien en dessous pour aller directement sur la numérologie ici. Donc en numérologie, le chiffre 44 est connu comme un maître nombre, ce qui signifie qu'il possède une puissance vibratoire supérieure. C'est un nombre associé à la construction, à la discipline et à l'intégrité. Les personnes influencées par le 44 ont un fort sens de la responsabilité et cherchent à établir des structures solides dans leur vie. Elles sont souvent considérées comme des piliers de la communauté et sont connues pour leur approche sérieuse et disciplinée de la vie. Pardon. Cependant, une dépendance excessive à la structure et à la routine peut les rendre rigides ou obsessionnelles. Il est crucial pour elles de reconnaître quand il est nécessaire de se détendre ou de laisser place à la spontanéité pour éviter l'épuisement ou l'isolement. Ok, donc vous voyez si ça vous parle, et voilà, je vous mettrai le lien en bas, hein, dans les infos sur la vidéo. Je vous mettrai le lien ici de France Minéraux pour aller directement sur la numérologie. Donc il y a par rapport au travail, par rapport à la famille, tout ça. Donc du coup ça peut vous guider en plus. Je peux pas tout détailler ici sur une simple vidéo. Ok, bon ben j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. Alors j'ai encore une pub. C'est très très embêtant. Comme j'ai la lumière. La lumière, on va baisser un petit peu le rideau, je vois pas ma souris. Donc ça va être compliqué. Allez, ici, on va aller éteindre la pub. Allez, je vous dis à tous bye bye, bon mois d'avril.